Kembo Kembo la Tatanza Mieto Amazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, notamment dans le livre de Nabi Isaïa. Isaïe chapitre 18, verset 1 à 7 confirme que le peuple du Dieu vivant est effectivement dispersé au-delà des fleuves de couche et qu'ils apporteront les menka, c'est-à-dire les offrandes comme l'exige la loi mosaïque. Lévitique chapitre 7 en parle. Vous avez Nabi Zipania, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, confirme la même chose que Nabi Isaïa, Isaïe chapitre 66, verset 20, que le peuple du Dieu vivant apporteront les offrandes. Mais où sont-ils au-delà des fleuves de couche? Nabi Isaïa et Zipania confirment cela. Et au verset 20, le Tout-Puissant promet de ramener leurs captifs, qui sont leurs prisonniers. Ils ont des captifs parmi les Ngoï, qu'il ramènera sur leurs yeux. Okay? Ils seront glorifiés, il les rassemblera, il les ramènera. Tout cela est écrit. Donc c'est des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies et qui vont s'accomplir. Retenez bien que le Tout-Puissant va ramener quoi? Les captifs. Les captifs de son peuple. Le mot captif, le synonyme c'est quoi? C'est prisonnier. Retenez bien ça, vous allez comprendre la suite de la vidéo. Donc, dans ce jour de Nsamba, aujourd'hui, nous allons vous révéler un certain nombre de secrets. J'ai lu beaucoup de commentaires, les gens commencent à s'interroger sur ce que nous enseignons. Nous avons longtemps enseigné le Jésus-Christ du christianisme édomite. Mais il est arrivé un temps, il y avait un frère qui avait fait un commentaire pour savoir, disant, ah, Yann Siba, est-ce que Yann Siba avait dit le frère, je ne me souviens plus du nom du frère, il se reconnaîtra peut-être. Alors nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Au même moment, il a dit que Yakongo n'est pas Jésus-Christ. En un mot, ce qu'il a dit. Et puis, et nous avons consulté Yakongo pour savoir si le Nouveau Testament est vrai ou faux. Et c'est en cela que l'Esprit Congo nous a donné une vision que nous avons partagée avec vous. Vous pouvez aller voir la vidéo là où il y a Adam et Ève avec un serpent rose, hein? Rose comme la peau des dames. Ok? Donc nous avons parlé de ça et dans cette vidéo nous avons appris, après interprétation, que le Nouveau Testament est faux. C'est un livre impur, c'est un mariage interracial. Donc le Tout-Puissant n'a rien à voir avec ça. Et nous avons été prudents en disant que il y a des prophéties, certainement, que le Nouveau Testament qu'on peut retenir. On a parlé dernièrement de l'Apocalypse chapitre 2, verset 9. Voilà quoi. Mais pour cela, là, Congo ne fait rien en vain. L'Esprit Congo nous a donné maintenant des révélations. Que nous sommes en train, dans ce processus, en train de vous partager les révélations. Nous avons dit que nous avons plein de révélations à vous partager, là où l'oppresseur édomite nous a fait croire que certaines prophéties sont liées au Jésus qu'ils ont vendu au peuple bantou. Et nous sommes en train de comprendre que ces prophéties ne s'accordent pas avec ce que l'Esprit Congo nous sommes en train de nous montrer. Donc ce sera l'objet de cette vidéo pour vous montrer les faussetés du christianisme édomite. Donc avant de commencer cette vidéo, nous allons d'abord parler de ce que il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo disant que il voudrait envoyer ces peuples-là, ces crypto-palestiniens de Gaza, dans le pays de la vérité. Dans les deux pays de la vérité. Notamment, on parle de deux Congos. Parce que le mot Congo veut dire honnêteté, ça veut dire vérité. Donc, ils vont envoyer ces crypto-palestiniens dans les pays
de la vérité. J'ai essayé de chercher dans les informations pour voir si ce que le frère a dit, c'est vrai. Donc j'ai trouvé un peu des liens ici. Vous avez ici un journal, AA, qui indique qu'Israël mène des négociations secrètes avec RD Congo pour accueillir les Palestiniens de Gaza. Je me suis dit que ça ne suffit pas, il faut que j'aille voir d'autres journaux. Je suis allé là, TAG, c'est un journal africain, la Gazette africaine. Le Congo-Brazzaville a été choisi par Israël pour accueillir les Palestiniens expulsés de Gaza. Deuxième journal, je suis allé chercher dans les journaux Amalekite, Édomite Amalekite, The Times of Israel. Donc là, je vais traduire cela parce que c'est en anglais, je mets Translate. Ça me traduit tout. Voilà quoi. Donc j'ai ici Israël en pourparlers avec le Congo et d'autres pays sur un plan de migration volontaire à Gaza. Donc ça, c'est les crypto-palestiniens. Voilà quoi. Ils ne sont pas kamites. Les anciens Palestiniens de Gaza d'avant étaient des kamites. C'est qu'on n'a pas les Philistins. On les trouve maintenant en Côte d'Ivoire et d'autres sont au Mali là-bas. Ok. Donc voilà. Et ici, on a vu cela, et puis on a cherché s'il n'y a pas un journal francophone qui en parle. Donc on a trouvé le journal Figaro, c'est un journal français qui en parle aussi. On dit ici, Israël négocierait avec le Congo pour accueillir les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc voilà. Donc on m'a demandé qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, le message que je voudrais donner au crypto Yaoundé, qui se vantent d'être Yaoundé mais qui ne le sont pas. Je veux répondre à Amalek, aux Édomites Amalek, qui voudraient envoyer les crypto-palestiniens au-delà des fleuves de couche. Ils ont choisi les deux Congos, les pays de vérité, pas pour rien, c'est une provocation, je trouve. Ces gens-là suivent nos vidéos. Je sais que il y a les agents de leur agence secrète suivent nos vidéos. C'est sûr, ils suivent nos vidéos pour prendre une telle décision. Pourquoi ils n'ont pas choisi les pays musulmans en Afrique de l'Ouest, chez les Kamites là-bas? Pourquoi ils n'ont pas choisi l'Éthiopie ou le Soudan? Pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres pays du monde? Il y a plein de pays dans le monde, l'Amérique latine. Pourquoi ils n'ont pas choisi l'Inde? Pourquoi ils n'ont pas choisi l'Inde qui est leur allié? Pourquoi ils n'ont pas choisi l'Azerbaïdjan dont ils fournissent l'armement? Pourquoi ils n'ont pas choisi ces pays-là? Le monde est grand. Pourquoi ils tournent juste vers le pays de la vérité? C'est une provocation. Spirituellement, c'est une provocation. Pour ceux qui comprennent, ils comprendront. C'est une provocation. Ok? C'est une provocation. Mais voici la réponse de ce que moi je donne comme réponse à Amalek. Ok? Voici la réponse que je donne à Amalek. Ils prennent note de cette réponse. Je vais donner 4 écritures à Amalek, aux Édomites Amalekites. Note. Que vos rabbins viennent se nourrir de ces paroles. Prenez note, fils d'Amalek. Écoutez attentivement. Voici votre situation. Votre situation, pour connaître votre situation actuelle, il faudra que vous lisiez Ézéchiel 36, verset 5. Ça, c'est votre situation actuelle. Vous avez pris possession. Voici, le Tout-Puissant de l'univers vous a testé. Ésaïe 26, verset 10. Vous avez été testé. Vous lirez Ésaïe chapitre 26, verset 10. Maintenant, vous vous posez la question, quel est votre futur proche? Voici ce que dit le Tout-Puissant de l'univers en ce qui concerne votre futur proche. Vous lirez Ésaïe 48, verset 22. Ça, c'est votre futur proche. Maintenant, vous voudrez savoir quel est votre avenir. Voici votre avenir. Vous lirez Nombre chapitre 24, verset 20. Voici votre avenir. Nombre 24, verset 20. Ça, c'est votre avenir.
français hein, pour comprendre cela. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire aux ennemis de Tatanza, du peuple du Dieu vivant. Donc, je répète, aujourd'hui, on va parler du Jésus du christianisme édomite. Alors, on nous a vendu un Jésus que nous allons examiner dans la suite des Écritures que nous allons vous donner petit à petit. Donc, pour aujourd'hui, pour aller vite, on va aller examiner le Jésus de la Bible, du Nouveau Testament. Donc, prenez vos Bibles, allons dans Luc chapitre 4. Et mes frères et sœurs, nous sommes dans Luc chapitre 4, on va examiner. On va voir si il y a la vérité dans le Nouveau Testament. On va commencer à écouter Jésus-Christ du Nouveau Testament. Que les pasteurs viennent, qu'ils viennent se nourrir de la parole de Congo. Hein? Qu'ils enlèvent leurs convictions et qu'ils se revêtent de l'esprit Congo de nos pères. L'esprit de nos pères, c'est un esprit d'honnêteté, de vérité et de fidélité. Venez les pasteurs, écoutez la parole du Très-Haut. Il va dévoiler les mensonges qui sont écrits dans les livres que l'oppresseur nous a apportés. Pour ceux qui sont pour Ya Congo, ce sera une joie. Pour ceux qui aiment l'esprit Congo, l'esprit d'honnêteté, de vérité et de fidélité, ils seront dans la joie. Mais par contre, pour ceux qui aiment l'esprit du mensonge, l'esprit de l'oppresseur, ceux qui sont attachés aux oppresseurs, ils vont être tristes, ils vont être déçus. Ils vont chercher tous les moyens pour comprendre, ah, mais pourquoi peut-être, ah, peut-être, ils vont dire peut-être. Mais on va examiner la vérité selon l'esprit Congo. Donc nous sommes dans Luc chapitre 4. C'est pas Yann Tiba qui parle, c'est le Jésus qui nous a été vendu par l'oppresseur édomite. Écoutez attentivement Luc chapitre 4 verset 16. Il se rendit à Nazareth et il avait été élevé. Où il a été élevé. Donc je répète, hein, Luc chapitre 4 verset 16. Il se rendit à Nazareth. Il mit pour qui? Pour Jésus. Ok, on va l'appeler Jésus. Le nom de Isaïa ne mérite pas qu'on l'appelle Isaïa. C'est fini ça. Nous avons changé de logiciel. Ok, parce que Ya Congo nous a changé. Ce n'est pas Yann Tiba qui a changé, mais c'est Ya Congo qui nous a changé. Parce que c'est lui qui nous a révélé que ce livre est faux. Ok, nous réitérons encore, allez voir notre vidéo qui s'affiche sur l'écran. Donc il dit ceci. Luc chapitre 4 verset 16. Il se rendit à Nazareth. Il mit pour qui? Pour le Jésus édomite. Où il a été élevé. Donc selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le mot synagogue ici, c'est synagogue. C'est un mot grec. Ok? Synagogue. Synagogue qui veut dire juste l'assemblée. Hein? Réunion, lieu de réunion, lieu d'assemblement. Ok? Que le Congo appelle du Bundoa. Ok? On verra tous ces mots-là après, en hébreu. Donc, on verra ça si le Tout-Puissant le permet. Donc, il rentra dans une synagogue le jour d'un sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, on voit ici que Jésus-Christ édomite va se lever pour faire la lecture. Il va lire quoi? On va le savoir. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, il y avait un livre du prophète Ésaïe entre les mains des anciens, selon le récit du Vatican ici. Donc, on leur a remis un livre. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Je disais que dans Acte 26, 14, Acte 26, 14, si je ne me trompe pas, si je mets encore en mémoire le récit vatican du Nouveau Testament, Acte 26, 14, on voit que le Jésus qu'on nous a vendu a parlé à l'apôtre Paul en langue hébraïque. Donc il y avait une relation entre l'apôtre Paul que nous avons constaté qui était un menteur et le Jésus dont on nous parle dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que c'était un livre en hébreu, certainement en hébreu, puisqu'il est dans l'assemblée des Hébreux, n'est-ce pas? Le livre était en hébreu, ce n'est pas un livre traduit. On n'a pas d'indice pour comprendre cela, mais ce qui est sûr, c'est que dans le temple, dans l'assemblée qu'ils étaient là, ils parlaient tous la langue hébraïque, c'est-à-dire la langue de leur père. Ils ne parlaient pas, on parlait en Kikongo. Si cette histoire est vraie,
Donc ils pouvaient que parler en langue, leur langue locale, puisqu'il n'y avait pas de... il n'y avait que eux ici, ils parlaient les livres de leur père, n'est-ce pas? Donc on a cette certitude que le livre était en hébreu et que ce n'était pas un livre traduit, c'était un livre en hébreu qu'il est en train de lire. Mais quel livre est en train de lire? On va le comprendre, les indices vont nous donner le livre qu'il est en train de lire. Donc on est au verset 17. Et l'on lui remit le livre du prophète Isaïa, Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Donc la bonne nouvelle dont on parle, c'est selon les chrétiens, c'est le gospel, c'est-à-dire les évangiles aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Virgule, il continue, pour renvoyer libres les opprimés. N'est-ce pas? Voilà. Et il finit, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Maintenant, au verset 20, il va conclure. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Point. Maintenant, vous pouvez lire la suite chez vous. Ok? Donc, voilà. Donc, le récit que vous venez de lire semble être beau. Pour un chrétien du dimanche, il ne voit rien de grave. N'est-ce pas? Quand vous lisez cela, pour un christianisé, il ne voit rien de grave. Pour lui, tout est bon. Jésus-Christ est... Ouais. Il dit que l'esprit de Tatanzambi est sur lui. Donc, il est venu pour proclamer la bonne nouvelle. Il ne se pose pas de questions. Le chrétien du dimanche va avaler cela. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous en langue congo, mbwazantande, c'est-à-dire le chien de l'ennemi. Vous comprenez? Il va accepter cela. Mais vous qui vous réveillez, là, vous allez vous poser des questions. Vous allez gratter un peu la barbe, vous se dire que voilà, c'est bien, Jésus-Christ en parlait, son esprit, l'esprit de Dieu est sur lui. Il est en train de citer quoi? Ésaïe 61. Il est en train de lire Ésaïe 61 mot par mot. Retenez bien, on revient encore pour que vous ayez maintenant la conscience de la gravité de cette écriture. Cette écriture est d'une gravité, vous ne pouvez pas comprendre. Que les pasteurs ouvrent leurs oreilles et s'ils aiment l'esprit de vérité, qu'ils viennent vers la vérité et qu'ils fassent le soba. Parce que ça, c'est une gravité, c'est très grave. Ce que le Jésus, quand nous avons dû, vient de dire. Écoutez attentivement, vous dites, ah mais Yann Siba, mais qu'est-ce qu'il y a de grave cela? Jusque-là, vous ne voyez pas. Rien de grave. Écoutez attentivement. Hein? Voilà. Jésus-Christ revêtu de la puissance de l'Esprit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça, c'est un premier point. On nous dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jusque-là, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité dans votre Nouveau Testament. Donc, Jésus-Christ est revêtu de la puissance de l'Esprit. On nous dit ceci. On commence le chapitre par nous dire que Jésus-Christ est revêtu de la puissance de l'Esprit. N'oubliez pas que dans Jean 16, 13, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de quoi? De vérité. Donc, ça veut dire l'Esprit Congo. Maintenant, on va examiner si c'est vraiment l'Esprit Congo qui est dans cet homme qu'on nous a prêché. Est-ce que c'est l'Esprit Congo? Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on nous dit ceci. Suivez attentivement, soyez attentifs. Verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour d'un samba. Il se leva pour quoi? C'est l'intention. Pour faire quoi? La lecture.
Le mot lecture, c'est l'action de quoi? Du verbe lire. Donc, il est en train de lire, mot par mot, ce qui est écrit, ce qui a été écrit dans le livre de Ésaïe 61. Dans quelle langue? Hébraïque. Il est au milieu d'un peuple hébraïque. N'est-ce pas? Il est en train de lire en hébreu, c'est-à-dire la langue de son peuple, c'est-à-dire l'ancien Kikongo, s'il était Congo. S'il était édomite, c'est sûrement langue édomite, je ne sais pas. Mais peu importe. Il est en train de lire un livre d'Ésaïe. Maintenant, on va aller examiner le livre d'Ésaïe pour savoir est-ce qu'il a bien lu ou il a mal lu. Est-ce qu'il a oublié ou il a fait exprès d'omettre quelque chose? On va examiner le livre d'Ésaïe mot par mot et pour comprendre que veut dire Ésaïe. Donc vous avez compris que vous pouvez lire dans toutes les notes bibliques que vous avez chez vous. Hein. Tout est écrit qu'on vous ramène ce verset-là, Ésaïe 61. C'est la même chose. Donc on va prendre Ésaïe 61, vous allez examiner mot par mot ce que le Jésus édomite est en train de dire ici. Donc nous sommes dans Ésaïe 61. Ok? Ésaïe 61, on dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est les mêmes mots que Jésus-Christ a prononcés, qu'il était en train de lire. Car le Seigneur, l'Éternel m'a oint, je dis mais l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jusque-là, tout va bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jusque-là, c'est ce qu'il a prononcé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jusque-là, tout va bien. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà. Donc, voilà. Il s'est arrêté là. Donc, je répète. Voici ce que le Jésus que Édom, l'oppresseur, nous a vendu est en train de lire. L'Esprit du Tout-Puissant est sur moi. Et non, il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. N'est-ce pas? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'est arrêté là. Vous pouvez voir chez vous dans Ésaïe, c'est ce que le Jésus-Christ édomite a lu. Je reviens bien, il a lu. Lire, mot par mot. Mais le problème, c'est qu'il a ajouté quelque chose. Il a ajouté subtilement quelque chose que vous n'avez pas vu. Seul l'esprit Congo peut voir cela. C'est pourquoi l'esprit Congo vous dit que il a ajouté quelque chose. Regardez ce qu'il a ajouté. Il a ajouté un mot que vous n'avez même pas vu parce que vous dormez, vous ne voyez pas. Il a ajouté quelque chose. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça n'existe pas. Ésaïe n'a pas dit ça. Vous vous dites, ah, mais ça n'existe pas dans le texte grec de Luc. Regardez, le mot aveugle est là. C'est typhos. C'est écrit aveugle. Recouvrement de la vue. Anablésis. Recouvre la vue des ânes aveugles. C'est-à-dire que il a utilisé des mots qui n'existent pas dans Ésaïe 61. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a ajouté dans sa lecture quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, la question qui se pose, son audience ne s'est-il pas rendu compte? C'est ça la question. Son audience ne s'est-il pas rendu compte qu'il a ajouté quelque chose? Eux qui avaient les versions anciennes d'Ésaïe, qu'on a trouvées dans Qumran, hébraïque, mais comment son audience ne s'est pas rendu compte que Jésus-Christ a ajouté quelque chose qui n'existe pas? Réalisez Ésaïe 61. Réalisez chez vous Ésaïe 61. Les gens vont dire, oh, mais Yantiba, montre-nous le texte ancien. Ouh, Yantiba, vous embêtez Yantiba. Attendez.
Congo. Donc, on va prendre la transcription hébraïque et donc vous allez dans Bible Hub. Bible Hub. Bible Hub, comme vous voyez ici, Bible Hub, hub.com. Vous mettez transcription, vous aurez la transcription en hébreu ou traduit en anglais souvent, mais vous mettez, comme on vous a toujours dit, vous mettez la traduction français. Ça vous traduit en français. Donc on va lire le texte selon le codex Leningrad, un vieux codex. On va voir le codex hébraïque pour voir que veut dire le texte. On va essayer de voir le texte ancien. Donc on va essayer de voir le texte ancien. Donc on aura besoin de ce logiciel pour comprendre d'autres écritures qui vont venir, on va vous démontrer la fausseté du Nouveau Testament. Regardez, nous sommes dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe, on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est traduit, m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux doux. Il m'a envoyé pour poncer ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Hein? On vous traduit souvent prisonniers, mais c'est les captifs bantous là dont on parle. On va vous démontrer cela. L'ouverture de prison à ceux qui sont liés. Donc ça c'est la traduction ancienne, que bien aimés frères et sœurs. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ a ajouté ce qui n'existe pas. Il ajoute une parole qui n'existe pas dans le livre de Ésaïe. Donc non seulement il trahit le prophète Ésaïe, parce qu'il n'est pas fidèle à la parole d'Ésaïe, parce que le mot ici utilisé dans Luc, on nous parle de lecture, il est en train de lire à une audience qui est conscient de ce que Ésaïe a écrit, n'est-ce pas? Et nous venons de voir dans les textes hébraïques anciens, le code Leningrad, il n'existe pas, ça n'existe pas, sa parole n'existe pas. Donc on se pose une question, pourquoi le Jésus de la Bible, ajoute-t-il une phrase qui n'existe pas? Le recouvrement des aveugles, ça n'existe pas dans Ésaïe. Ésaïe n'a pas parlé de recouvrir les aveugles. Ça n'existe pas dans la version hébraïque ancienne que eux ils lisaient certainement, puisqu'ils ils avaient la disposition des textes anciens avec eux. Et nous on n'en a plus. Voilà quoi. Mais comment se fait-il que lui qui est venu du ciel, n'est-ce pas? Parce que celui qui vient du ciel connaît tout. Il est lui-même la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est la parole de Dieu. Avant que Abraham fût, il était là. Donc avant que Ésaïe naisse, il était même là. Il connaissait les pensées d'Ésaïe. Il connaissait ce que Ésaïe a dit. Mais comment se fait-il qu'il fait une lecture? Je demande aux pasteurs qui m'écoutent. Soyez vraiment conscients. Vous les pasteurs qui enseignez un peuple de Dieu vivant, éternel. Soyez conscients de ce qui est la gravité de ce qui est écrit ici. Votre Jésus-Christ, il va dans une assemblée des Bantous, là où par certainement parler hébreu, c'est-à-dire le Kikongo actuel. Il va lire le livre d'Ésaïe. En lisant le livre d'Ésaïe, on attend de lui qu'il soit fidèle à la parole d'Ésaïe. Mais on constate quoi? Qu'il a été infidèle à la parole d'Ésaïe. Il ajoute une phrase subtilement qui n'existe pas dans la parole d'Ésaïe. Et quelle est cette phrase? Je mets au défi quiconque sur Internet de me prouver le contraire. Regardez. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ça c'est bien. Et, c'est une conjonction de coordination. Il ajoute et, aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça n'existe pas. Ésaïe n'a pas dit, il va recouvrir la vue aux aveugles. Pourquoi ça existe dans le Nouveau Testament, ce que Ésaïe n'a pas dit? Ce qui est grave, c'est que, pour comprendre que c'est une fiction, c'est fictif ça, que ça c'est de la fiction, c'est la réaction de son audience. L'audience ne réagit pas à cette gravité, mais ils réagissent en fait qu'il ait dit que ceci a été accompli. C'est vrai que ça aussi c'est faux, parce que ça n'a pas été accompli. Rien n'a été accompli de ce qu'il a dit.
Parce que les captifs n'ont pas été délivrés. Les captifs bantous n'ont pas été délivrés encore. N'est-ce pas? Le peuple n'a pas été guéri encore. La guérison du peuple, quand est-ce que ça se fera? Ça, c'est des questions que nous allons répondre tout à l'heure. Pour envoyer libre les opprimés, ça n'a pas été accompli. Parce qu'il faut se souvenir que le peuple du Dieu vivant est toujours sous la malédiction de Deutéronome chapitre 28, versets 60 à 61. Qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28, versets 60 à 61? Vous serez victime des maladies d'Égypte. Vous serez victime des maladies d'Égypte et des nouvelles maladies. Depuis que Jésus-Christ est venu, nous sommes toujours dans la malédiction. Or, ce texte parle de quoi? De la guérison, du rétablissement du peuple bantou. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais ce que doit indigner les chrétiens, nous disons, c'est quoi? C'est que Proverbe chapitre 30, verset 6 dit quoi? N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé quoi? De menteur. Menteur. Maintenant, la question qui se pose. Or, on dit ici dans ce verset-là que l'esprit de Tatanzami est sur lui, donc il est serviteur. Et les chrétiens l'appellent serviteur juste, selon Ésaïe 53, verset 11. Alors qu'on a démontré, et on vous a démontré que c'est faux cela. Un serviteur doit être au service de la justice, de la vérité. Mais est-ce qu'il est au service de la vérité ici, en ajoutant ce qui n'existe pas? Et dans la traduction du Monde Nouveau, vous pouvez lire chez vous, hein, Ésaïe 53, verset 9 dit même que, bien qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, ceux qui doutent que Ésaïe 53 ne parle pas de ce Jésus-là, bien qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche, Ésaïe 53, verset 9. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, mes frères et sœurs? C'est de la tromperie. Le mec ajoute quelque chose qui n'existe pas dans Ésaïe. Ésaïe 61 n'a pas parlé de recouvrement de vie. Ça n'existe nulle part. Donc c'est un magicien, quoi. Mais vous savez ce qui est difficile, mes frères et sœurs, c'est que Ésaïe va être touché quand même. Il va être déçu parce qu'il n'a pas dit quelque chose qu'on lui prête qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Donc nous voyons, nous sommes en face de quelque chose d'arrangé. Donc c'est un scénario, quelque chose que les Édomites ont arrangé pour nous mentir. Vous comprenez ce que Ésaïe n'a rien dit? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est en train de trahir les pensées d'Ésaïe? Parce que celui qui ajoute est considéré comme quoi? Menteur, selon Proverbe chapitre 30, verset 6. Vous, les pasteurs qui enseignez le peuple du Dieu éternel, dans le Tout-Puissant dit, mon peuple est dispersé en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Vous qui enseignez ce peuple, est-ce que vous cautionnez cela? Vous qui croyez que le Messie, c'est ce Jésus qui nous a été donné par l'oppresseur, est-ce que vous cautionnez cela? Donnez vos réponses sur les commentaires. Que tous ceux qui aiment la vérité disent qu'ils cautionnent cela. Est-ce qu'on peut ajouter trahir les pensées d'un prophète et dire des choses qui n'existent pas? Recouvrir la vue des aveugles. Isaïe n'a pas dit ça. Isaïe n'a jamais parlé de ça. Donc on voit que dans le récit que l'homme édomite, qui est l'ennemi du Dieu vivant, c'est dans Psaume chapitre 83, qui est contre son peuple, qui a fait beaucoup de tribulations à ce peuple, en voyant le sida, l'esclavage, et là encore ils veulent envoyer des Gazaouites, toujours au-delà des fleuves de couche. Ils laissent toujours les autres pays africains, ça ne les intéresse pas. Ils veulent envoyer des Gazaouites pour le grand remplacement.
L'Angleterre aussi va envoyer des réfugiés, toujours au-delà de... Ils ont fait le contrat avec les Cananéens, dit-on, pour envoyer les réfugiés cananéens et les réfugiés toujours musulmans au-delà des fleuves de Couche, là. Comme quoi, c'est devenu une poubelle, quoi. Et les Cananéens du Rwanda ont accepté cela, ils ont signé le contrat toujours avec ces mêmes peuples édomites qui ont donné à Amalek la terre qu'ils ont maintenant. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre que non seulement le christianisme est venu détruire le peuple bantou en nous vendant ce Christ dont le Nouveau Testament dit qu'il est la fin de la loi. Il n'est pas la loi, mais il est la fin de la loi. Parce que Congo est la loi. Mais ce qu'Édom nous a vendu, c'est la fin de la loi. Il nous a vendu un Christ qui est la fin de la loi. Est-ce que vous commencez, vous voyez la différence? Congo est la loi. Parce que la loi est quoi? La vérité. Psaume chapitre 119, 142. Mais le Christ est la fin de la loi. Ce n'est pas les mots de l'Antiba, c'est écrit dans votre Nouveau Testament. Et ce Christ qui est la fin de la loi ajoute quelque chose qui n'existe pas dans les Écritures dont il est en train de lire. Première chose, il n'a pas d'excuse parce qu'il se dit venu du ciel. Deuxième chose, il n'a pas d'excuse parce qu'il dit qu'il est la parole du Dieu faite chair. Troisième chose, il n'a pas d'excuse parce qu'il dit qu'il est la vérité. Or, en ajoutant quelque chose qui n'existe pas, je répète, qui n'existe pas parce qu'il est en train de lire Ésaïe 61. Retenez bien, il ne lit pas d'autres écritures. Nous sommes dans Ésaïe 61, n'est-ce pas? Il est en train de lire Ésaïe 61. Mais nous, ce qui nous frappe ici, nos frères et sœurs, c'est que le Christ qui est la fin de la loi ajoute quelque chose qui n'existe pas. Je répète bien, qui n'existe pas. Je mets au défi quiconque qui vienne dans les commentaires et qui nous disent le contraire. Ça n'existe pas dans les écritures hébraïques. Je répète bien hébraïque. Donc, ils avaient le livre hébraïque. Dans les livres hébraïques, on ne trouve pas ça. Dans les livres hébraïques, pas dans les livres traduits. Je dis bien dans les livres hébraïques, pas traduites. Ok? Donc, on ne voit pas ça. Ésaïe n'a jamais dit ça. Ok? Il faut distinguer ce qui a été traduit. Souvent, les traductions ont été christianisées. Parce que lorsque nous sommes en train de faire nos recherches, nous constatons que beaucoup de traductions ont été christianisées. Les chrétiens ont beaucoup traduit pour nous vendre ce Jésus-là, qui est la fin de la loi, et qui ici ajoute des paroles qui n'existent pas dans le livre de Ésaïe, dont il est en train de quoi? De faire lecture. Il est en train de lire Ésaïe. Il dit que, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc l'esprit de Tatanzambi est envoyé pour recouvrir la vue aux aveugles. Donc on voit que ça c'est faux. C'est carrément faux. On pouvait encore aller loin pour une phrase qu'il a donnée là, c'est faux. Il a ajouté quelque chose et ça, ce n'est pas bien. On n'ajoute pas à la parole de Tatanzambi de peur qu'on soit trouvé menteur. Proverbe chapitre 30, verset 6. Ok? Donc on comprend pourquoi le même esprit du Vatican qui a écrit ces textes-là, on retrouve le même esprit chez Paul, chez Matthieu, chez beaucoup, on retrouve le même esprit d'ajout des Écritures. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces gens-là ne connaissaient pas vraiment l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas une bonne maîtrise de l'Ancien Testament. Quand ils ont écrit leur fiction religieuse dans les multiples conciles pour dominer les peuples à travers ce Jésus-là, ok, pour christianiser l'humanité. Donc on commence à comprendre que on doute même. Il y a le doute qui s'installe. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... Parce que ici, s'il faut comprendre Proverbe chapitre 30, verset 6, s'il a ajouté, ça veut dire qu'il est menteur. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça le problème. Si on rentre dans Proverbe chapitre 30, verset, celui qui ajoute est un menteur à la parole du Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant a parlé dans Ésaïe, et puis voilà.
Et Ésaïe n'a pas ajouté, n'a pas dit que voilà, que le Tout-Puissant a envoyé pour recouvrir la vue aux aveugles. Non, il n'a pas dit ça. Ça n'existe pas dans les textes hébraïques que Ésaïe a écrits. Donc, on ne comprend pas pour quelle est l'intention recouvrir la vue. Ça veut dire que le Messie qui vient, c'est un miraculeux, il vient pour faire des miracles. Et si vous remarquez, le livre, là où il y en a écrit beaucoup de miracles dans les 4 évangiles, c'est le livre de Luc. Vous pouvez vérifier vous-même. C'est le livre de Luc, là où il y a plein de miracles. Est-ce que ce Luc-là a été influencé par les miracles? Je ne sais pas. Donc, chacun fera ses recherches. Donc, on revient encore dans Ésaïe 61. Maintenant, on va examiner le texte lui-même. Qui parle dans le texte? On remet le texte. Ok. On va prendre le texte lui-même. Que dit le texte? Donc, on va examiner le texte pour comprendre de quoi parle-t-on. Donc, ici, en l'occurrence, c'est Ésaïe qui est en train de parler de l'esprit qu'il a reçu. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la tribu d'Ésaü. Mais ce qui est sûr, c'est que Ésaïe a eu des visions. C'est un visionnaire, c'est un Gonza. Ok? C'est un visionnaire, c'est les visions d'Ésaïe qui sont racontées dans son livre. Les visions, on peut traduire visions, ses rêves, les songes, tout ce qu'il a vu, et ses chants, tout ça comme ça. Donc, c'est le fils de Mosa, c'est Benamoti, de Mosi. C'est un fils de Mosi, son père. Voilà, on n'a pas d'indication sur sa tribu. Mais on peut dire certainement qu'il était lévite, hein, parce que les lévites étaient ceux qu'on mettait de l'huile pour les oindre. Parce que le mot Masi indique les lévites souvent qui étaient oints. C'est les prêtres qui étaient beaucoup oints. Surtout de la lignée de Aaron. Ok? Les prêtres étaient beaucoup oints pour prêcher la parole de Tatanzam. Donc Ésaïe avait cette mission de prédication. Donc dans ce chapitre-là, il va donner l'agenda de l'archange Congo, parce que c'est l'archange Congo qui viendra pour accomplir tout cela. Parce que l'esprit de Tatanzam, il va rentrer sur lui pour lui donner des choses, l'agenda de l'archange Congo. C'est-à-dire que pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, hein, bonnes nouvelles aux malheureux, ça c'est répété, porter les bonnes nouvelles aux malheureux, tout cela se ferait au temps du rétablissement. Quand on parle de bonnes nouvelles, parce que le peuple n'a pas besoin de bonnes nouvelles maintenant, parce qu'ils sont rebelles aux yeux de Tatanzam, ils sont en train de boire leur coupe, ils sont dans la punition, nous sommes dans la malédiction. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous sommes dans la malédiction. Donc la guérison, c'est dans le temps du rétablissement. Il y a 2 mots qui reviennent ici. Il faut voir les mots qui reviennent. Donc, le but de Nabi Issaïa, c'est de consoler le peuple. Il est venu pour consoler le peuple, pour leur donner l'espoir de ce que l'archange Congo va faire dans son agenda. Donc le peuple bantou sera guéri. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que le peuple bantou sera guéri. Les captifs bantous seront libérés. Parce qu'il faut proclamer aux captifs la liberté. C'est-à-dire les captifs bantous seront libérés. Il y aura la délivrance des captifs bantous, parce que le mot prisonnier veut dire juste captif. Hein. Donc les bantous seront graciés. Donc le mot grâce ici, si vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, on va essayer de voir quand est-ce que le peuple bantou sera guéri. Parce que là, Nabi Issaïa est rempli du Saint-Esprit pour donner l'agenda de l'archange Congo. Parce que Tatanzam, il a envoyé pour donner l'agenda de l'archange Congo. Et c'est ce qu'il va dire. Et dans les versets qui vont suivre, il va parler de vengeance dans Ésaïe 63, tout ça comme ça. Et puis 65, il va parler de tout ce qu'il va dire là. Il va donner plus de détails. 63, 65. Ok? Mais ce qui est important, c'est qu'il donne une bonne nouvelle au peuple, un peuple malheureux. Il va leur donner une bonne nouvelle.
Parce que cette nouvelle, c'est quoi? C'est que le peuple bantou va être guéri. Ils vont être guéris. Maintenant, le problème est de savoir quand. Est-ce que c'était au temps de Jésus-Christ? Non, non, non. C'était pas au temps de Jésus-Christ. On va donner quelques écritures qui prouvent cela. Donc, première écriture, on va commencer par Ésaïe chapitre 33, verset, à partir du verset 6. On dit ceci. Voici, bon, pour voir un peu le sujet, hein, vous allez comprendre le sujet. Quand est-ce qu'il va guérir son peuple? Parce qu'il faut savoir que guérison rime avec rétablissement. Ok? Quand le Tout-Puissant parle de guérison, il parle de rétablissement. Il va rétablir son peuple. Donc, il va se baser sur un pilier important, c'est le reste d'Isolélé dont on vous a parlé dans Ésaïe 53. C'est le reste d'Isolélé dont il va s'appuyer pour rétablir son peuple. Ok? Parce que c'est eux qui prêchent dans ces derniers temps et ceux qui ont le bina, c'est eux qui font le soba dans ces derniers temps. Donc, Nabi Yilimaya, c'est-à-dire Jérémie chapitre 33, dit quoi? Voici, je lui donnerai la guérison. Il parle de son peuple. Je lui donnerai la guérison et la santé. C'est une façon de dire qu'il va rétablir son peuple. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ça, c'est la nouvelle alliance dont il a toujours promis, hein, l'alliance de paix. Je ramènerai les captifs de Yaoundé et les captifs d'Isolélé et je les rétablirai comme autrefois. Voilà. Donc, il va ramener les captifs. Je les purifierai de toute leur iniquité et qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai pour les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Donc, révolter contre moi, c'est toujours à transgresser contre moi. C'est les mêmes mots qu'on utilise dans Sophonie chapitre 3, verset 11. Hein? Ok? Donc, transgresser contre le Tout-Puissant, révolter contre les Tout-Puissants, c'est les synonymes. Donc, ça, c'est première écriture. Deuxième écriture, on va voir aussi, c'est Ésaïe chapitre 30, verset 17. Donc, Ésaïe chapitre 30, verset 17, que vous connaissez très bien, on dit quoi? Toujours, Ésaïe chapitre 30, vous connaissez déjà de quoi on parle. Hein? Donc, il dit ici, en ce qui concerne son peuple, je te guérirai, je poncerai tes plaies, dit l'esprit Congo. Car il t'appelle à repousser, cette Ntsiani dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'esprit Congo. Voici, je ramène les captifs de Yaoundé, de Yankaba, et j'ai compassion de cette demeure. Donc cela, ça ne fera que quand il ramènera les captifs, quand il aura compassion de son peuple. Ok, ça ne se fait pas faire au temps de Isaïa. Donc vous voyez ici, le mot captif revient. Ésaïe 33 parle des captifs qui seront ramenés. Et ici, on parle des captifs qui seront ramenés. Ça veut dire quoi? Libérer les captifs, n'est-ce pas? C'est ce que Ésaïe 61 parle ici. Donc, il proclamait aux captifs la liberté. C'est ça, la liberté. Ramener les captifs. La délivrance des captifs bantous de Yankaba. Donc, ça rime avec la guérison du peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, cela ne s'est pas accompli au temps de Jésus, comme il dit que ça, tout cela a été accompli. Comme il nous a dit. Ça n'a rien à voir avec les Jésus édomites qu'on vient de voir. Ces choses-là s'accompliront dans le temps du rétablissement du peuple bantou, quand le Tout-Puissant aura pitié de Yankaba, Ésaïe chapitre 14. Donc on peut s'arrêter là, on n'a pas besoin de beaucoup de versets, et puis la suite il part pour publier une année de vengeance. Ça, Jésus-Christ n'a pas parlé de ça parce qu'il sait que si le christianisme avait parlé de ça, les gens demandaient où est la vengeance. Ouais. Donc vous voyez. Donc, on peut s'arrêter là pour vous donner juste le bina. OK? Donc, maintenant, pour ceux qui veulent étendre cela, il y a plusieurs écritures qu'on pourra vous donner. Hein. Si vous allez dans Psaume chapitre 147, vous lisez tout le psaume, vous allez voir, on parle que c'est un peu la photocopie d'Ésaïe 61. Psaume 147. Lisez ça chez vous, vous verrez que c'est la photocopie. C'est la même chose. OK? Donc, vous pouvez aussi lire Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Donc, si vous voyez le mot qui est utilisé ici par année de grâce, pour publier une année de grâce, vous verrez c'est être en faveur. Ok, retenez bien, c'est être favorable. Quand est-ce que le Tout-Puissant sera favorable à son peuple? Vous devez vous poser cette question. Donc, tout cela, on vous laisse à votre réflexion. On vous a donné juste des indices. Quand est-ce que le Tout-Puissant sera favorable à son peuple?
Ok? Donc c'est ça les questions que vous allez répondre. Donc ça, il y a Osée chapitre 6, verset 1 qui vous répond. Et vous avez Ésaïe, Psaume chapitre 147. Tout le chapitre vous répond cela. Et puis, donc c'est juste les questions que vous devez connaître déjà. Ok? Donc on vous donne juste ces indices pour vous donner que le Jésus-Christ qui a dit que tout est accompli, c'est faux. Donc tout cela s'accomplira dans les temps messianiques. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc pour terminer, si vous avez bien compris, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires. Toujours est-il, on vous a dit que nous sommes dans un processus pour vous donner des explications sur tout ce que les chrétiens croient que l'Ancien Testament parle de Jésus. On va examiner tout cela par des vidéos. Tout le temps, on va publier les vidéos pour vous donner le bilan à ce qui concerne les autres. Psaume chapitre 22, Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, Daniel chapitre 9. On va prouver tout cela que ça ne parle pas du Jésus qui ajoute dans les paroles des prophètes alors que les prophètes n'ont rien demandé à ce qu'on ajoute à ces paroles. Ok? Donc, pour terminer, on va vous dire qu'il y a le Ngonda ce 11 janvier. Donc, préparez-vous parce qu'il y a le Ngonda ce 11 janvier. Donc, prenez note. On a déjà publié dans notre site YouTube la partie communautaire. Hein. Vous allez dans la partie communautaire, on a publié cela. Donc, il y a le Ngonda, le premier Ngonda de cette année, selon le calendrier édomite romain. Nous sommes sous la domination du calendrier édomite romain qui a changé de temps, tout ça, tout ce que vous connaissez. Hein. Donc, le Ngonda arrive en fait ce jeudi, hein, le jeudi 11. Ce jeudi 11, notez bien, donc de 6h55 et ça termine à 19h29. Ça, c'est pour ceux qui sont au nord, hein, parce qu'il n'y a pas le même système solaire que au sud, parce que ici au nord, la nuit tombe vite. Hein. La nuit tombe vite, je crois vers... ça tombe vite au nord, dans les pays des Dômes. Ceux qui sont au nord, il faut tenir compte de ces heures, hein, c'est-à-dire de 6h55 et ça termine à 19h27. Maintenant, pour ceux qui sont au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire au sud, ok? Donc il faut tenir compte comme le faisaient nos pères, hein, dans les temps anciens, c'est-à-dire du lever du soleil, et puis vous terminez votre jeûne au coucher du soleil, quand la nuit va tomber. Donc dans cet intervalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier discrètement, ne pas dire à personne. Il faut se comporter comme le jour de Samba, ok? Donc jeûner discrètement, voilà quoi, ne dire à personne. Jeûner et prier pour le Soba du peuple Bantou, pour que le Tout-Puissant ait pitié de Yankaba, comme c'est écrit dans Ésaïe, Nabi Isaïa, chapitre 14, ok, et qu'il ait pitié de Yankaba, et qu'il permette à ce que son peuple fasse le Soba, pour que tout le monde, tous les Bantous fassent le Soba dans ces derniers temps, pour qu'ils reviennent à l'obéissance à la loi qui nous a été donnée. Puis ça avec les jeunes. Il faut faire le Soba avec les jeunes, tout ça comme ça. Il faut que nous manifestons notre tristesse, ok? Parce qu'on ne peut pas être dans la joie quand les Ngoï gouvernent sur nous. Surtout que maintenant là, les Ngoï exigent que les mariages interdits soient célébrés. Le Vatican a proclamé cela. Donc vous voyez, là où va le monde. Donc, ce qui est important, c'est que la loi est bafouée dans ces derniers temps. Il faut que nous revenions à l'obéissance à la loi qui ont été données à nos pères. C'est la clé de notre salut. Deutéronome chapitre 30. C'est la clé. Ce n'est pas le christianisme édomite, croire en un Jésus ressuscité édomite qui ajoute aux paroles des prophètes ce que les prophètes n'ont pas dit. Non, ce n'est pas ce Jésus-là qui va nous sauver. Ok? Donc, ce qui va nous sauver,
celui qui nous a toujours sauvés, c'est l'archange Congo Dieto. Quand le Tout-Puissant veut sauver son peuple, il envoie son archange. Tout cela est écrit dans le commun. Donc, notre sauveur est connu, c'est l'ange de l'Alliance qui viendra nous sauver. Donc c'est ça, c'est écrit dans les livres de Nabi Malaki, c'est écrit dans les livres de Nabi Daniela. Donc, il y a deux écritures qui confirment cela, que c'est un archange qui vient. Donc, vous le savez et on l'a beaucoup prêché. Donc aussi, il faudra qu'on prie pour la repentance du peuple bantou, pour le Soba, pour le Sema, l'obéissance c'est le Sema, le Soba c'est le changement, la repentance, le Sema c'est l'obéissance, voilà quoi. Donc il faudra qu'on soit obéissant dans ces derniers temps, afin que Tatanza nous envoie l'archange Congo pour nous délivrer, et que l'archange Congo règne avec Nabidoda qui sera ressuscité, qui subira le Koum. Ok? Et puis il faut prier aussi pour la vengeance contre les Ngoï, tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Parce que nous n'avons pas fait du mal à ces Ngoï. Ce sont ces Ngoï-là qui sont venus vers nous et d'hommes en tête pour faire le mal au peuple du Dieu vivant et Dieu éternel. Et d'hommes continuent à nous faire du mal via des mécanismes financiers, via des mécanismes de prédation, de vol. Et d'hommes continuent à élever les ennemis cananéens pour faire du mal à nos frères et sœurs qui sont à l'est du Congo. Ils continuent à faire du mal à travers toujours les mécanismes de prédation contre nos frères du Congo-Brazzaville, contre nos frères du Congo-RDC, contre nos frères du Gabon, contre nos frères du Cameroun, contre nos frères du Kenya, contre nos frères qui sont en Afrique du Sud, en Afrique australe, contre nos frères de l'Angola, bref, contre tous les Bantous et contre nos frères captifs parmi les Ngoï. Tous nos frères captifs continuent à souffrir toujours de cette yina, de ce yina, de cette méchanceté d'Édom. Donc aussi, il faut prier contre Édom et que Édom soit puni pour tout ce qu'il a fait contre le peuple du Dieu vivant. Donc il faut prier pour ça, pour le Sifu, le Missifa, contre tous les Édomites et tous les Ishmaélites qui ont fait du mal au peuple bantou, parce que c'est eux qui ont fait l'esclavage, les deux là. Et tous les autres Ngoï qui continuent à faire du mal aux peuples bantou. Donc le Tout-Puissant n'est pas pitié aussi des Cananéens qui sont devenus la marionnette, c'est-à-dire ce qu'on appelle le proxy d'Édom pour commettre des crimes contre le peuple bantou. Donc les Cananéens se sont dit que voilà, ils se sont levés pour être les proxys d'Édom, pour faire du mal au peuple bantou à travers des mécanismes toujours de prédation. Donc la nouvelle lune arrive, hein, vous voyez déjà les résultats, ils sont visibles. Hein. Donc le Tout-Puissant est vivant, que le Tout-Puissant règne pour l'éternité. Nous reviendrons encore avec d'autres vidéos. Donc cette vidéo a été l'expression de vérité. Ceux qui aiment la vérité choisiront le camp de l'archange Congo. Malheureusement, ceux qui aiment le mensonge choisiront le camp du Jésus édomite. Donc réveillez-vous, peuple bantou. On nous a menti, on nous a trompés, et nous connaissons beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on va vous le révéler petit à petit. Les révélations ne se font pas tout à coup comme ça, mais ça se fait par étapes. Soyez patients, et vous allez voir vous-même qu'on nous a menti. Que celui qui nous déteste profondément, qui a une haine éternelle contre les Bantous, nous a apporté le mensonge afin de nous embourber dans la fin de la loi. C'est très grave la fin de la loi, mes frères et sœurs, parce que c'est l'anarchie, et on vous l'a prouvé. Soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Belouka à tous les frères et sœurs qui suivent nos vidéos, partagez les vidéos au maximum, parce que ce qu'on vient de vous révéler, ce n'est que la vérité, on n'a pas menti. On vous a révélé que, voilà, c'est sorti de sa propre bouche. Hein. Ce n'est pas Yatiba qui a dit quelque chose. Non, 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 Yatiba n'est pour rien. C'est sorti de sa propre bouche. Le mensonge n'est pas de Dieu. Ok? Soyez bénis partout où vous êtes. Que tout honneur, toute gloire revient au Père uniquement. Et que
le peuple, que Ya Congo règne, l'archange Congo règne, et que Nabidoda règne, et que le peuple bantou, les élus bantou règnent, le reste du Solemi. Et salam.